envahie par les hautes herbes plutôt que par les voyageurs. La gare de Comines a fermé en décembre dernier. Elle permettait de rallier l'île en presque 20 minutes. 2 fois plus vite qu'en voiture, 3 fois plus vite qu'en bus. Une gare et une petite ligne fermée, un phénomène loin d'être rare, auquel le gouvernement dit vouloir s'attaquer. Nous avons 9000 km de petites lignes qui sont en danger. Vous avez des tronçons, parfois l'intégralité de la ligne qui est suspendue, arrêtée ou qui souffre de limitation de vitesse, qui bien d'ailleurs souvent rend la ligne ferroviaire moins performante que la route. Comme ici à Avion, beaucoup de petites gares, celles des fameux trajets du quotidien, sont menacées ces dernières années. Même chose à Templeuve, qui a perdu 17 de ses 74 trains quotidiens. Aujourd'hui, les annonces gouvernementales n'ont pas convaincu le maire. Il milite toujours pour un renforcement de la fréquence des trains sur sa commune. Pour mettre en place des lignes jusqu'à présent fermées, petites lignes, c'est une bonne chose. Simplement, ça prendra probablement pour certaines d'entre elles 10 ans. Pour Templeuve, ça peut prendre 10 semaines et on récupère nos trains. Sauver des petites lignes, sur le papier une bonne nouvelle pour les usagers, reste la question cruciale, qui financera ces investissements ? Si ce n'est pas l'État qui paye, je crains que ce ne soit pas non plus la région qui puisse le faire. Retaper les petites lignes dans la région des Hauts-de-France, c'est 5 à 600 millions d'euros. C'est 2 fois le budget pour les trains sur une année, donc c'est impossible. Passé l'effet d'annonce, tout dépendra donc de la répartition des quelques milliards d'euros annoncés par le gouvernement pour aider la SNCF.